Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui je vais répondre à la question de Michel. Alors il aimerait s'essayer la photo de ciel étoilé. Bon, il ne fait pas nuit, hein, vous l'avez remarqué, mais on va essayer quand même de répondre à sa question. Alors il voudrait avoir la procédure à suivre et il suppose qu'il faut être en manuel, mais ensuite comment accéder à la pose. Alors, quand on veut faire une photo de ciel étoilé, déjà premièrement, on va se mettre en mode manuel. Ou sur mon appareil photo, on va se mettre en mode bulb pour faire des photos de ciel étoilé. Ou alors en mode manuel, ça va le faire parce qu'on va faire des poses qui ne vont pas aller au-delà de 25-30 secondes. Pourquoi? Parce que au-delà d'une certaine durée de temps de pause, on risque d'avoir un flou de bougie au niveau des étoiles. Donc pour savoir quel temps de pause il faut utiliser pour ne pas avoir de flou de bougie des étoiles, moi pour un 17 mm, je vais être à la louche, je sais que je ne vais pas aller au-delà de 25 secondes sur du 17 mm. Si vous êtes donc vous faites votre temps de pause, vous faites 500 divisé par votre focale, comme ça vous donne le temps de pause pour éviter le flou de bouger. Puis de toute façon vous pouvez faire quelques tests. Voilà pour une chose. Donc de toute façon mode manuel avec le temps de pause nécessaire en fonction de ce qu'on vient de voir. Puis vous allez utiliser de toute façon, pour avoir ce temps de pause, utiliser une sensibilité ISO relativement élevée, voire même parfois au maximum. Donc là déjà, on risque d'avoir des petits soucis avec le bruit, mais bon, c'est comme ça, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Donc voilà. Ensuite, alors il me demandait une chose. En plus, je ne l'ai pas dit, mais utiliser un déclencheur souple, ça c'est important pour éviter de bouger. Vous pouvez également relever le miroir de votre appareil photo, bien que à 25 secondes, le miroir, si vous avez un réflexe, n'aura pas une grosse incidence importante sur la netteté de l'image. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est également utiliser un trépied, utiliser un déclencheur souple. Si vous n'avez pas de déclencheur souple, utilisez le retardateur 2 secondes, comme ça vous évitez de toucher à l'appareil photo au moment de la prise de vue, il n'y a strictement aucun problème. Alors il me fait une remarque aussi, pour la netteté au niveau du ciel étoilé, n'est-il pas nécessaire de diaphragmer au maximum pour la profondeur de champ? Alors, je vais ranger mon petit papier. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on veut faire des photos d'un ciel étoilé, la mise au point elle va être à l'infini. Déjà, premièrement, on va se mettre à l'infini et on va revenir légèrement un petit peu pour assurer au niveau de la netteté. Mais on ne va pas aller se caler complètement à l'infini, on va revenir un tout petit peu. Ensuite, on va désactiver l'autofocus, tout simplement, pour garder cette mise au point telle qu'elle est là. Ensuite, fermer le diaphragme au maximum, non. Au contraire, on va l'ouvrir au maximum, pour qu'il y ait un maximum de lumière qui rentre, pour éviter de ne pas avoir une sensibilité ISO trop élevée. Ça ne sert à rien de fermer le diaphragme au maximum, parce que quand on fait des photos à l'infini, on n'a plus de problématique de profondeur de champ. Surtout pour les photos d'étoiles, quand on est sur du grand angle. On n'aura pas la problématique de profondeur de champ. Parce que imaginez faire une photo, avoir une profondeur de champ entre une étoile et une autre, ça ne s'envisage pas. Même si vous avez un premier plan avec des arbres, des maisons, c'est suffisamment loin pour être net partout. Donc vous ne prenez pas le chou avec la profondeur de champ, sauf si éventuellement vous avez un premier plan qui est très près de votre appareil photo, évidemment. Mais bon, tout ça, vous pouvez le voir, le calculer avec les applications dont j'en ai parlé relativement souvent. Les applications qui vous permettent de calculer, d'avoir le bon diaphragme en fonction de la profondeur de champ souhaitée. Donc voilà, donc ne vous souciez pas du diaphragme, ça n'est pas un problème pour des photos d'étoiles. Voilà. Pourquoi? Parce que plus le sujet est loin de l'appareil photo et moins on aura de problématiques de profondeur de champ. Voilà les amis, écoutez, bonne photo d'étoile pour Michel, bonne photo d'étoile à vous si c'est le cas également. Et puis moi je vous like très fort, un petit like ça me fera plaisir. Puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Ciao.